et sœurs, pour ce temps liturgique si particulier de cette fête de l'Ascension. Voilà, nous sommes réunis, vous le savez, au cœur d'une liturgie. Et ce que le mot grec veut dire en termes de liturgie, c'est une œuvre commune, une œuvre qui nous saisit tous les uns les autres, mais surtout en lien avec ce milieu ambiant qu'est la présence trinitaire, la grâce de l'Esprit Saint. C'est vraiment dans cette présence autre, surnaturelle, que nous sommes plongés et que nous sommes invités à entrer dans une danse en rond avec les personnes de la Divine Trinité. C'est vraiment pour tout un chemin de sortie de soi, pour le laisser entrer cette présence que nous sommes là réunis, pour nous, pour nos familles, et pour aussi être conducteurs d'une paix, d'une joie qui viennent ensemencer un monde aujourd'hui tellement souvent ensanglanté et brisé, divisé. C'est vraiment tout un chemin aujourd'hui de devenir des messagers, des messagères de cette joie, de cette paix. Donc vous avez un petit document pour accompagner le chœur, donc qui vous est proposé au fond de l'église. Donc vous avez également reçu un cierge que, si vous le voulez bien, vous viendrez allumer tout à l'heure après la lecture de l'Évangile, cueillir la lumière auprès de ce cierge pascal que le diacre Gilles, Père diacre, tiendra. Et donc en procession, nous viendrons allumer les cierges pour signifier tout un chemin que nous essaierons d'éclairer ensemble. Voilà, bienvenue à chacun et chacune. Merci de votre présence et donc belle liturgie. Seigneur, envoie ta lumière et ta vérité pour qu'elle me guide. Me conduise à ta sainte montagne et à ta porte demeure. De conscience. Dans ton royaume, souviens-toi de nous, Seigneur, quand tu viendras dans ton royaume. Bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Bienheureux les affligés, car ils seront consolés. Bienheureux les doux, car ils hériteront la terre. Bienheureux les affamés et assoiffés de justice, car ils seront rassasiés. Bienheureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Bienheureux les pacificateurs, car ils seront appelés fils de Dieu. Bienheureux les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Bienheureux serez-vous lorsqu'on vous outrage, et qu'on vous persécutera, on dira faussement toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Dans ton royaume, souviens-toi de nous, Seigneur, quand tu viendras
Roi céleste, consolateur, Esprit de vérité, Saint-Esprit de Dieu, toi qui es partout présent et qui remplis tout, trésor des grâces et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure, de tout ce qui fait obstacle à ta présence, et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Seigneur, regarde du haut des cieux et vois, bénis et fortifie cette vigne que ta droite a plantée. Gloire à toi qui nous a montré la lumière. Avec le Saint-Esprit dans la forme de Dieu.
nous a ressuscités dans le Christ et avec le Christ, de chercher avec une telle ardeur les choses d'en haut, que nous puissions par la grâce siéger dans les lieux célestes avec lui et être transformés à son image de gloire en gloire. Par l'action du Saint-Esprit, nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, au siècle des siècles. Lecture libre des Actes des Apôtres. J'avais consacré mon premier livre, Théophile, à tout ce que Jésus avait fait et enseigné depuis le commencement jusqu'au jour où, après avoir donné dans l'Esprit Saint ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis, il fut enlevé. C'est à eux qu'il s'était présenté vivant après sa passion. Ils en avaient eu plus d'une preuve,
bien donné le baptême d'eau. Mais vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici quelques jours. Ils étaient donc réunis et lui avaient posé cette question. Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël? Il leur répondit, vous n'avez pas à connaître le temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une puissance, celle du Saint-Esprit, qui viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. À ces mots, sous leurs yeux, il s'éleva une nuée, et une nuée vint me soustraire à leur regard. Comme il fixait encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que deux hommes en vêtements blancs se trouvèrent à leur côté et leur dirent, hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Ce Jésus qui vous a été enlevé pour le ciel viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. Dieu béni, Seigneur, Dieu de nos pères, et béni le Saint-Nom de ta gloire, digne de louange et glorieux, exalté à jamais. Tu es béni dans le temple saint de ta gloire, tu es béni sur le trône de ton règne. Digne de louange et glorieux, exalté à jamais. Tu es béni, toi qui règnes sur les chérubins, toi qui sondes les abîmes. Tu es béni dans le firmament du ciel, digne de louange et glorieux. Alléluia, alléluia, alléluia. Et je pense celui qui vient au trône du Seigneur, Hosanna au Fils de David. Alléluia, alléluia, Que Jésus, notre vrai Dieu, le premier et le dernier, vivant, qui a vaincu la mort et ouvert l'enfer, te donne un cœur et des lèvres pures pour annoncer et proclamer son verbe, scellé aux esprits impurs. Seigneur, ouvre nos oreilles, que nous entendions ce que l'Esprit dit à l'Église.
soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Lecture du Saint-Évangile selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Tandis qu'il disait cela, Jésus se tint au milieu d'eux et leur dit, paix à vous. Saisis de frayeur et de crainte, ils pensaient voir un esprit, mais il leur dit, pourquoi tout ce trouble et pourquoi des doutes montent-ils en votre cœur? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, palpez-moi et rendez-vous compte qu'un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'en ai. Et en dit cela, il leur montra ses mains et ses pieds, et comme dans leur joie, ils ne croyaient pas encore et demeuraient saisis d'étonnement, Jésus leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Ils lui présentèrent un morceau de poisson grillé, il le prit et le mangea devant eux. Puis il leur dit, telles sont bien les paroles que je vous ai dites, quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit à l'intelligence des Écritures et il leur dit, ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait et ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et qu'en son nom le repentir en vue de la rémission des péchés serait proclamé à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. De cela vous êtes témoins. Et voici que moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Vous donc demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la force d'en haut. Puis il les emmena jusque vers Béthanie et, levant les mains, il les bénit. Et il advint comme il les bénissait, qui se sépara d'eux et fut emporté au ciel. Pour eux, s'étant prosternés devant lui, ils retournèrent à Jérusalem en grande joie, et ils étaient constamment dans le temple à louer Dieu. Louange à toi, Christ, louange à toi. Saint, 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 Saint est le Seigneur de Tout-Puissant, qui était et qui est, qui vient. Non, la lumière ne s'éteint pas. Christ, notre lumière, a promis d'être invisiblement présent parmi nous jusqu'à la fin des temps. Non, la flamme de son amour ne s'éteint pas. Elle s'allume dans nos cœurs par la descente du Paraclet. C'est pourquoi toutes les nations, battant des mains, jubilent devant Dieu en clamant d'une voix forte. Le péché nous avait jetés au sol, précipitant nos âmes dans l'abîme infernal. Aujourd'hui, la nuée lumineuse
dérobe notre nature et l'abîme de la divinité la cache dans son cœur. En des rondes joyeuses, chantons notre libérateur et Dieu. Saint, 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 Saint est le Seigneur le Tout-Puissant, qui était et qui est, qui vient. Amen. Je ne vous laisse pas orphelin, un autre paraclet viendra. Si je ne monte pas vers le Père, l'Esprit de vérité ne descendra pas sur vous. J'étais la lumière parmi vous, je deviens la lumière de votre intelligence. Je vous guidais comme une colonne de feu. Les temps sont accomplis pour que vous deveniez vous-même des colonnes, des verbes, des souffles, des vents impétueux, pour annoncer aux nations la bonne nouvelle, afin qu'elles me confessent dans des transports de joie. Saint, Saint est le Seigneur le Tout-Puissant, qui était, qui est, qui vient. Amen. Les anges s'écartent, les archanges reculent, les principautés s'étonnent, les puissances s'inclinent, les dominations tremblent, les forces se retirent, les chérubins se dérobent avec respect, les séraphins poussent des cris d'émerveillement, volant autour, battant des ailes, couvrant et découvrant leur face devant celui qui s'avance. Cet homme qui monte, le plus beau parmi les fils de l'homme, pourquoi sommes-nous troublés? Pourquoi la chair aveugle-t-elle notre esprit? C'est votre roi, répond le Paraclet, c'est le Fils unique, c'est Dieu lui-même qui revient vers son Père pour lui offrir l'humanité sauvée. Prosternez-vous et adorons-le, il est avec moi. Et le Père, votre Dieu unique. Saint, 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 Saint est le Seigneur le Tout-Puissant, qui était, qui vient. Amen. Jésus fut enlevé dans les airs sous leur regard, et une nuée le déroba à leurs yeux. Pourquoi fixez-vous vos regards au ciel? Jésus fut enlevé au ciel, qui fut enlevé au ciel, reviendra de la même manière. Saint, 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 Saint est le Seigneur le Tout-Puissant, qui était, qui vient. Amen. Non, la lumière de Sénapha, Christ notre lumière, a promis d'être invisiblement présent parmi nous jusqu'à la fin des temps. Non, la flamme de son amour ne s'éteint pas, elle s'allume dans nos cœurs par la descente du Paraclet. C'est pourquoi toutes les nations, battant des mains, jubilent devant Dieu en clamant d'une voix forte. Si je ne monte pas vers le Père, l'Esprit de vérité ne descendra pas sur vous. J'étais la lumière parmi vous, je deviens la lumière de votre intelligence. Je vous guidais comme une colonne de feu. Les temps sont accomplis pour que vous deveniez
des verbes, des souffles, des vents impétueux, pour annoncer aux nations la bonne nouvelle, afin qu'elles le confessent dans des transports de joie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Asseyez-vous, mes amis, frères et sœurs. Voilà ce moment de l'extinction du cierge pascal, toujours un moment émouvant. Ce moment où nous vivons l'expérience du retrait. Le cierge pascal, en s'éteignant, signifie la fin de la présence visible du Seigneur ressuscité. Et c'est aussi le moment où s'allume dans nos cœurs cette flamme du ressuscité, comme si désormais nous n'avions plus à rechercher à l'extérieur cette matière de gloire, mais à la faire se révéler, se déployer, la reconnaître en tous et en tout, grâce à la présence de l'Esprit Saint. Voilà, qu'ils sont beaux ces cœurs allumés, ce sont ces cierges que vous tenez pour signifier cette joie d'être habité, infusé de la présence de la matière glorieuse. Cette fête de l'Ascension, cette belle dame liturgique se trouve dans la temporalité, vous le savez, entre la fête de Pâques et la grande fête de la Pentecôte. Saint Épiphane de Salamine nous rappelait hier que c'est la parure de toutes les fêtes. Il y a là comme un torrent de délices et qui nous est proposé à éprouver. Et je vous propose cette année, à travers ces quelques réflexions, de vous rappeler ou de signifier combien cet événement liturgique est porteur d'enseignements forts
pour nourrir notre vie intérieure. 4 facettes que je vous rappellerai pour nourrir, vivifier notre lien brûlant avec celui que notre cœur aime. D'abord, rappelez que l'Ascension, c'est le couronnement du temps pascal. Christ mort sur la croix est ressuscité, et dans ce chemin de visitation de tous les tombeaux du monde, il est descendu dans le lieu le plus bas des enfers pour apparaître le matin de Pâques à l'humanité à travers la vision de Marie-Madeleine et des saintes femmes du Rochefort. 40 jours d'un travail implosif de la matière glorieuse auprès de ses apôtres, et aujourd'hui il remonte en quittant les plans de la matière et en traversant tous les plans angéliques pour venir déposer cette matière de l'humanité dans le sein du Père. Il y a là comme une ligne verticale qui rejoint le point où il est descendu le plus bas pour monter au point le plus haut dans cet univers originel en traversant le mur de la lumière, nous diraient certains physiciens contemporains. Mais il y a une descente en amont encore plus étonnante, c'est celle de l'incarnation. L'ascension rime avec l'annonciation, ce moment où la plénitude du Verbe, de la présence qui fait tourner les étoiles, pousser les arbres et faire chanter l'oiseau, descend dans la matière de l'incarnation pour habiter ce ciel qui sont les entrailles de Marie. Et c'est à travers cette descente, en venant assumer notre matière humaine, qu'il va venir la laver dans les eaux du Jourdain, la guérir, la transfigurer, la ressusciter pour la porter à son Père dans la grâce de la Trinité. Voici, Père, ce butin, cette brebis perdue. J'ai quitté ces 99 brebis qui correspondent aux mondes angéliques, et je suis parti à la recherche de cette nature humaine perdue et égarée que je viens maintenant te ramener. Père, c'est le butin de tout le chemin. Il est monté parce qu'il est descendu. Et c'est peut-être le premier enseignement de notre vie intérieure. Nous ne pourrons pas vivre une élévation spirituelle si nous éludons la descente dans nos profondeurs. Là où nous rêvons d'une élévation spirituelle, la tradition nous dit « descends, viens assumer ce monde de la matière. Cette matière se composte de tes émotions, de tes passions, de tes pensées, de tes pulsions. Tu ne peux pas faire la passe de cela. C'est en descendant dans les eaux les plus infernales, avec le Christ, dans la présence de l'Esprit Saint, que tu pourras goûter à cette élévation spirituelle. Là où tu penses monter, descends et viens assumer cette exploration de la matière des mondes. Deuxième aspect important, c'est que nous sommes aidés par un compagnon que nous oublions trop souvent. Être élevé, c'est être élevé. C'est retrouver ses ailes. C'est retrouver le lien avec l'ange, le compagnon des chemins. La fête de l'Ascension nous fait entrer dans la beauté de ce monde angélique, dans la traversée de ces différentes hiérarchies que le Seigneur, encore de gloire, vient ouvrir, vient bénir dans cette montée. Mais c'est aussi des anges qui rappellent aux êtres humains, hommes de Galilée, pourquoi restez-vous crispés, tournés vers le ciel, dans une espèce de saisissement? Revenez vers la terre, et c'est là, en prenant en main la matière, que vous allez pouvoir vivre cette ascension. L'ange d'ailleurs avait dit aussi à Marie-Madeleine le matin de Pâques, mais pourquoi te crispes-tu sur une réalité physique à rechercher? Tourne-toi
vers l'espace et vers une autre réalité invisible de la lumière. Là, nous serions tentés toujours de nous installer dans une quête illusoire d'un esprit déraciné de la matière. Là où nous serions tentés d'être enlisés dans la matière, dans une espèce de confort, parfois d'arrestation, en oubliant les plans de la lumière, l'ange est celui qui vient nous sortir du confort. C'est important dans le chemin spirituel. Sortir du confort pour nous inviter à redevenir pèlerins et à tenir ensemble l'aventure de la matière dans la lumière, de la lumière dans la matière, l'esprit et la matière, la lumière et la matière. Tenir ensemble dans cette alliance fondamentale, plus que jamais aujourd'hui. Descendre pour mieux monter, pour mieux s'élever, retrouver ce chemin d'humilité, de l'humus, de cette courbure vers le sol, pour être élevé, cette humilité qui nous relève, et ce compagnon de l'ange qui nous rappelle qu'il est à notre service pour venir nous apprendre à boire ce nectar divin que nous ne savons plus accueillir. Rencontre avec l'ange. La troisième facette sur ce chemin intérieur qui me paraît important, que nous rappelle l'Ascension, c'est l'inévitabilité de la séparation pour devenir des êtres autonomes et libres. Le Christ est parti, même si les apôtres et tous les disciples viennent contempler dans la joie à Jérusalem. Il y a sans doute des larmes, beaucoup de larmes qui ont été versées. C'était la fin d'une histoire, la fin, la séparation inévitable, pour qu'à travers ce retrait, ce Shabbat du Fils, cette rupture, ce moment où l'amour nous quitte apparemment, pour que les êtres aimés s'accomplissent. Christian Bobin, à travers cette poésie qui est tellement bénie qu'il nous offre, a vécu un tel moment lorsque sa compagne est partie brutalement, disparue brutalement d'un anévrisme. Là où il ne pouvait plus écrire, il va déposer ses paroles à son intention. Il y a beaucoup de manières de donner à ce qu'on aime. Tu m'as donné le don le plus précieux qui soit, le manque. Il m'était impossible de me passer de toi. Ma maison mentale, la maison de mon cœur était fermée à double tour. Et en partant, tu as caché les vitres. Et depuis, l'air s'y engouffre. Le glacé, le brûlant et toutes les clartés. À travers cet arrachement que vivent ces apôtres et dans ce retrait, cette rupture, ce Shabbat, nous le sentons bien. Ils sont invités, comme ces flammes qui brûlent sur ces cierges, à une autonomie intérieure. Désormais, ce n'est plus à l'extérieur, mais à l'intérieur. Cette clarté nouvelle, dans ce face-à-face de l'âme avec son Seigneur, libéré de toute forme extérieure, pour entrer dans une véritable autonomie spirituelle, intérieure. Cela fait partie aussi du chemin, d'assumer ces séparations, ces ruptures qui sont source de clarté en devenir et qui nous permettent, tel le quatrième point maintenant, de plonger dans le sanctuaire du cœur. Ils étaient là à contempler continuellement la grâce de Dieu. Le retrait de ce qui pourrait être ce lieu idolâtrique qui nous projette à l'extérieur nous oblige à entrer dans la fournaise d'une relation intime avec la présence. Quitter cet état d'adolescence pour rejoindre cet état adulte de maturité, l'avènement du sujet. Et là, c'est l'adoration, c'est la contemplation, c'est la prière, la méditation, toutes nos pratiques qui nous permettent de vivifier, de nourrir la fournaise de cette relation.
avec le plus intime, le plus ultime de nous-mêmes. Autant de facettes, cette descente, cette rencontre avec l'ange, consentir à cette séparation et en obtenir, en cueillir le fruit de l'adoration et de la contemplation. Et c'est sans doute, en résumé, ce que le monde aujourd'hui et le collectif de l'humanité a à vivre. C'est vraiment aujourd'hui, collectivement, que nous avons acquitté cet état d'adolescence pour devenir des êtres adultes, matures. Dans toutes nos structures de société, nous sommes convoqués par un tel chemin. Nous en sentons la brûlante actualité à travers ces moments que nous vivons, que nous puissions les intégrer, et pas seulement les écouter, mais les pratiquer, jour après jour, ce qui demande un engagement, la sortie des conforts dans lesquels nous sommes inscrits, pour être bousculés par l'amour. L'amour, il ne s'agit que de l'amour. Cet amour qui nous rend libres, qui nous rend voyants, qui nous rend discernants, et qui ainsi nous invite à entrer dans cette contagion du vivant, dans cette immunité physiologique, psychologique, spirituelle, la matière amour en Christ vivant. Que nous puissions répondre à l'appel et ensemble, aujourd'hui plus que jamais, à la suite de Pâques et en attendant la Pentecôte, nous préparer dans nos sanctuaires intérieurs à prier, à demander, à brûler d'amour. Me voici, Seigneur. Nous voici, fatigués, pauvres, ne sachant pas quoi faire. Mais ce n'est pas de l'ordre du faire, c'est de l'ordre de l'être. Viens, viens m'apprendre à être. Ce que je ne sais pas encore être et manifester à travers ce chemin d'agenouillement intérieur qui me rend toujours plus capable de recevoir la bénédiction du Père qui me dit « Tu es mon fils, tu es ma fille bien-aimée, deviens toi ». Dans la grâce de l'Esprit Saint, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Disons tous de tout notre cœur et de tout notre esprit. Pour la paix d'en haut, la tranquillité des temps, pour la sainte Église de Dieu qui s'étend jusqu'aux extrémités de la terre, et pour l'union de tous, prions le Seigneur. Orthodoxe, pour le pape François, évêque de Rome, et tous les responsables des églises d'Orient et d'Occident, pour tous les évêques, les prêtres, les diacres, le clergé, pour tous les fidèles, pour les responsables des grandes traditions spirituelles, prions le Seigneur. Pour ce monastère, cette contrée, ses habitants, pour toutes les paroisses, pour notre pays et ceux qui le gouvernent, en particulier pour le serviteur de Dieu, Emmanuel, notre président, et la servante de Dieu, Élisabeth, chef de notre gouvernement, que Dieu leur donne la sagesse et que nous vivions dans la paix et la tranquillité. Prions le Seigneur. Pour les élus du peuple et les serviteurs de l'État, pour les moines, les moniales et ceux qui ont prononcé des vœux, pour les vierges, les époux, pour les veuves
orphelins, pour ceux qui peinent sur d'épuisants travaux, qui sont privés d'emploi, prions le Seigneur. Pour des saisons heureuses, la fécondité des champs, l'abondance des fruits de la terre, pour la salubrité de l'air, du sol, des eaux et de l'espace, pour tous les règnes et la sauvegarde de la création, prions le Seigneur. Pour les catéchumènes, pour ceux qui cherchent Dieu sans encore pouvoir le nommer, et pour ceux qui ne le cherchent pas encore, résistent à sa grâce, prions le Seigneur. Pour les confesseurs du nom béni du Christ, pour toutes les églises persécutées, pour les voyageurs en péril et leur sauf retour, pour les persécutés et leurs persécuteurs, pour tous les malades, pour ceux que tourmente la tristesse, l'angoisse et les esprits impurs, prions le Seigneur. Pour nos pères, mères, frères et sœurs défunts qui reposent près d'ici et partout ailleurs, et en particulier pour notre archevêque, Monseigneur Gilles Seran, prions le Seigneur. Pour ceux qui, dans la Sainte Église, chantent, servent et dispensent leur bien en œuvre de miséricorde, prions le Seigneur. Que le Seigneur nous remplisse de sa grâce par les prières de notre souveraine, la Mère de Dieu, toujours Vierge Marie, de Saint Michel Archange et des armées célestes, de Saint Jean-Baptiste le précurseur, des apôtres, martyrs et confesseurs, des saints patrons de la paroisse, Sainte Marthe, Sainte Marie-Madeleine, Saint Lazare de Béthanie, Saint Séraphin de Sarov, Saint Nicolas de Mirand-Lissy, ainsi que les saints du jour, Saint Augustin, premier évêque de Cantorbéry, Saint Guilbert, évêque de Meaux, dont nous faisons mémoire, et de tous les saints, demandons au Seigneur. Le pardon de nos péchés, une fin chrétienne et paisible, demandons au Seigneur. Que le Seigneur nous garde dans la pureté de la foi et dans les liens d'une parfaite charité, demandons au Seigneur. Disons tous de tout notre cœur et de tout notre esprit. Ô Dieu qui a préparé des biens invisibles à celles et ceux qui t'aiment, répands dans nos cœurs ton amour, afin que, aimant en tout et par-dessus tout, nous jouissions de tes promesses qui surpassent tout désir. Par ta miséricorde et ton amour pour tous les êtres, Père, Fils et Saint-Esprit, ô notre Dieu qui est béni et qui vit, règne et triomphe au ciel des siècles. Debout, sagesse, soyons en silence. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Que nos lèvres s'ouvrent, que notre bouche proclame ce que la foi a déposé dans nos cœurs. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et de toutes les choses visibles et invisibles, et en un seul Seigneur Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, né du Père entre les cieux, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu,
ayant accompli toute l'économie divine, Jésus-Christ, notre Dieu et Seigneur, né de la Vierge Marie, baptisé par Jean, crucifié par ceux qu'il aimait, ayant rempli l'enfer de sa lumière et libéré les prisonniers, est ressuscité le 3e jour. Aujourd'hui, il revient vers son Père qu'il n'a jamais quitté. Tout est inondé par sa présence. Le ciel, la terre, l'enfer, partout est proclamé. Dieu est devenu homme et l'homme est déifié. Bien-aimés sœurs et frères, invoquez avec moi l'Esprit Saint afin qu'il me communique sa vertu ineffable et que moi, Martin, évêque indigne, j'ose apporter la sainte oblation de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, car en vérité, c'est lui qui offre et qui est offert, qui reçoit et qui se distribue, co-éternel au Père et à l'Esprit Saint, au siècle des siècles. Pardonnez-moi, sœurs et frères, que le saint amour, maître de tout, Christ vivant, nous pardonne et nous bénisse. La Sainte Église de Dieu fait cette offrande, unie à notre évêque Martin, au primat évêque de nos églises sœurs, Marc, Grégoire et Paul, avec tous les fidèles chrétiens, en communion et souvenant des patriarches, Noé, Abraham, Isaac et Jacob, Moïse et Aaron, des prophètes Samuel, Élie, Élisée, Isaïe et Daniel et de tous les prophètes, du saint roi David et des ancêtres du Seigneur, et par-dessus tout de notre souveraine, Mère de Dieu, toujours Vierge Marie. Alléluia.
propos des prêtres et diacres qui ont servi dans cette église, nous souvenons d'eux, Monseigneur Vigile, Sœur Anne, Père Johan, Père Benoît, Père Jacques, Léa, Yon, Rosalie, Caroline, Claude, Jean-Paul, Gilles, Claudius, Monseigneur Hilarion, René, André Laurent, Jacqueline, Pierre, Rite, Marie-Claire, Marion, Raoul, Baïla, et de tous les serviteurs défunts dont les morts sont inscrits dans ces diptyques et qui se sont endormis dans la paix et la foi, dans l'attente de la résurrection bienheureuse, que le Seigneur leur donne le repos, là où brille la lumière de sa face. En mémoire de celui de notre évêque Martin, les évêques de la communion, Marc, Grégoire et Paul, les serviteurs de nos paroisses, les malades, tous venant parfumés d'eux, Louis-Albert et Juan, Zacharie, Béatrice, Daniel, Claude, Anaël, Jacques-Joshua, Myriam Raphaël, Manuela, Leïla, Marie, Catherine, Gabriel, Michaela, Mariam, Bruno, Anne, Yona, Janine, Cilia, Monique, Annie, Bernard, Caroline, Rosalie, Léa, Jean, Père et Saint-Marie, et de tous les fidèles dont les noms sont conservés ici. Que le Christ notre Seigneur les inspire tous au livre de vie. Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, tu as libéré nos âmes du joug de la mort. Conduis toutes celles et ceux pour lesquels nous te prions, les vivants et les défunts que nous venons de commémorer, ainsi que pour tous celles et ceux pour lesquels nous ne prions jamais, dans ton royaume céleste. Toi seul sauveur du monde, co-éternel au Père et au Paraclet, à toi louange, bénédiction, sagesse, honneur, puissance, force et action de grâce, au siècle des siècles. Prions pour la paix. Ô Dieu, pour qui le plus haut sacrifice est un esprit de concorde et de conscience apaisée et purifiée, donne-nous la joie d'une paix véritable par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit au siècle des siècles. Que la paix et l'amour du Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Faites la paix. Debout en silence, mystère de foi. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Élevons nos cœurs. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Grâce à la vie et
qu'il est mort pour nos péchés, qu'il est ressuscité pour notre salut, qu'il est monté au-dessus des cieux, qu'il s'est exalté jusqu'au trône de ta gloire et siège à la droite de ta majesté, promettant d'envoyer l'Esprit Saint à tes enfants d'adoption. C'est pourquoi nous réjouissons devant tes saintes autels, Seigneur Shabbat, nous te présentons des sacrifices de louange, unis aux anges et aux archanges, à toutes les multitudes célestes. Laisse-nous élever nos chants d'espérance et t'acclamer en chantant. et supplions ta majesté que montent nos humbles prières vers toi, Dieu
Dieu très clément, et que descende sur nous, sur cette coupe, sur ce pain, sur cette coupe et sur le monde entier, la plénitude de ta divinité, comme elle descendait autrefois sur les offrandes des anciens, afin que ce sacrifice devienne véritablement le corps Amen. et le sang Amen. de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, par la puissance insaisissable et infinie de ton très Saint-Esprit. Amen. 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 Que ton Saint-Corps et ton précieux sang, Seigneur, confèrent la vie éternelle à nous qui en mangeons et le royaume céleste à nous qui en buvons. Et que ces dons soient protection bien portante et remède aux malades, procure la réconciliation aux frères et sœurs en discorde et augmente la paix et la charité en surabondance, qu'il confère la sagesse aux êtres humains sans raison et serve de mesure aux sages, donne la vigilance aux âmes appesanties et la douceur aux zélateurs, qui nous fasse participer par la communion à ce sainte paix, à la société de tous les saints dans le royaume céleste, hâtant la venue glorieuse du Christ, la plénitude de l'Esprit et la transfiguration de la création, par qui tu crées tout et bénis ce qui est créé, sanctifie ce qui est béni et distribue ce qui est sanctifié. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, et au Verbe fidèle et véridique, et à l'Esprit Saint sanctificateur, convient toute honneur, toute gloire et adoration, maintenant et toujours, et au siècle des siècles.
Délivre-nous, Seigneur, de l'orgueil qui abaisse. Donne-nous l'humilité qui élève. Par la prière de la toute sainte Vierge Marie, Mère de Dieu et de tous les saints, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Le Christ est monté aux cieux. Alléluia. Entraînant avec lui ceux qui étaient prisonniers. Alléluia. Alléluia. Le Christ est monté aux cieux. Alléluia. Entraînant avec lui ceux qui étaient prisonniers. Alléluia. Alléluia. Le Christ est monté aux cieux. Alléluia. Entraînant avec lui ceux qui étaient prisonniers. Alléluia. Alléluia. Les saints dons aux saints. Un seul est saint, un seul est Seigneur, un seul est saint, un seul est Seigneur, Jésus-Christ, à la gloire de Dieu le Père. Incline la tête pour recevoir la bénédiction. Pendant 40 jours, ô Christ, vainqueur de la mort, tu n'as cessé de visiter tes amis. Aujourd'hui, sur le mont des Oliviers, tu te dérobes à nos regards. Demeure avec nous invisiblement selon ta promesse et visite cette famille qui est tienne et qui s'est réunie pour célébrer ta glorieuse ascension. Visite-la par tes sacrements et envoie à ton Église l'Esprit de la part du Père, afin que l'amour comme un fruit mûr fasse ployer nos cœurs vers les bonnes actions. Que la joie éclaire les visages de tes fidèles. Que la paix règne parmi les peuples. Que la patience fortifie notre fraternité. Que la bonté arrose la terre aride de nos âmes. Que la douceur soit le principe de nos évêques et de nos gouvernants. Et que dans la tempérance, portant les fardeaux les uns des autres, nous soyons prêts pour ton retour glorieux. Bien-aimés sœurs et frères de tous qui allons communier maintenant, qui sommes baptisés au nom de la Sainte Trinité, approchons-nous du banquet du ressuscité et du mieux que nous pouvons, dans une ultime illumination, ouvrir tous ces lieux perdus de notre cœur, d'où nous continuons à rater la cible de l'amour de la vie et qui engendre tellement de chaos et d'ignorance au cœur du monde. Seigneur, donne-nous la grâce de ton pardon, là où je ne sais pas aimer, où je ne sais pas vivre en relation, où je ne sais pas être en toi. Prends pitié de nous. Et qu'à travers la vie serviteur que je suis, la divine Trinité d'amour nous pardonne nos péchés, nous bénisse et nous guérisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je crois, Seigneur.
Ciel.
Bien-aimés frères et sœurs, ayant reçu les saints divins immortels mystères du Christ, rendons-lui des actions de grâce et demandons-lui de fixer notre regard vers notre patrie céleste. Prions le Seigneur. Force
Fête de l'Ascension, les amis. Et on se retrouve donc tout de suite là donc, pour les agapes, hein, dans cette continuité fraternelle qu'on partage les liens.